Cet épisode fait partie d'une série de 5 podcasts liés au projet Choosing Greenly, projet financé par la Fondation privée des Hôpitaux universitaires de Genève et qui prend place aux Hôpitaux universitaires de Genève, dont l'objectif est de réduire l'impact environnemental des soins. Aujourd'hui, le volet néphrologie, copiloté par Emma Ollier, infirmière responsable d'unité. Bonjour Emma Ollier. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer quels sont les enjeux de la dialyse du point de vue environnemental ? Alors, la dialyse, c'est vital pour nos patients. C'est un traitement de suppléance et malheureusement, elle a un fort impact écologique, notamment au niveau d'une consommation massive en eau et en électricité, de la quantité de déchets générés à chaque séance de dialyse, de par aussi le processus d'approvisionnement de tous les consommables et des transports aussi qui sont très fréquents des patients plusieurs fois par semaine et puis des collaborateurs aussi qui viennent faire les séances. Alors, on a une idée de ces impacts et de comment réduire ces impacts, notamment qu'est-ce que vous avez fait au sein du projet de Choosing Greenly ? Alors, il y a eu déjà une première prise de conscience en 2017 avec un travail en fait de mémoire qui a été fait par un de nos infirmiers qui s'appelle Monsieur Guiton Eric, qui est un acteur en fait de Choosing Greenly et que je remercie en tout cas pour son travail. Et c'est vrai qu'au départ, il y a eu cette prise de conscience par rapport finalement au recyclage des déchets et puis essayer de trier aussi déjà les déchets. Donc ça a été une première étape qui a été mise en place. Et puis aussi par la gestion des outils informatiques et des lumières où finalement on n'éteignait pas forcément son ordinateur ou la pièce dans laquelle on était. Donc voilà, c'est des petits détails qui ont commencé à être mis en place dans l'équipe et qui ont donné en fait cette conscience de vouloir aller un petit peu plus loin. Donc quand le projet s'est présenté, l'interprofessionnalité de par l'équipe médicale et puis l'équipe soignante en tout cas a été très enthousiaste par rapport à ce projet. Et puis, on s'est entouré d'un grand nombre, en tout cas, d'acteurs, ingénieurs, de toutes les parties prenantes. Et puis, on a fait un bilan carbone. Donc, c'est assez vaste au niveau de l'impact environnemental. C'est vrai que c'est cette piste-là qui a été envisagée au départ. Et finalement, ce qui ressort de ce bilan carbone, c'est que le poids des consommables est hyper impactant pour l'environnement. Le transport patient-soignant aussi. Vous pouvez nous donner un exemple pour les consommables ? Alors, on a par exemple des sets à pansement qui sont à usage unique et qui sont en fait modélisés d'une manière standard pour tous. Et nous, à l'intérieur, on n'a pas forcément besoin de tout. Et on gaspille du matériel qu'on jette systématiquement sans l'utiliser. Donc c'est une réflexion qui nous a posé un gros problème éthique et puis on était un petit peu coincés. Puis en fait, on a pu partager ça aussi parce que cette conscience, elle est collective. Et puis maintenant, il y a la centrale d'achat aussi qui est avec nous. Et puis, on va pouvoir personnaliser nos sets de pansement. Donc ça a été une des premières actions concrètes, en tout cas, c'était pour enrayer ce gaspillage. On a aussi, par rapport à la consommation de bidons d'acide qui nous permettent en fait de faire le traitement de dialyse, où on s'est dit que ça serait bien d'avoir nous-mêmes notre production locale d'acide. Donc ça, c'est un projet qui a été déposé à la Fondation privée des HUG. On attend la réponse, on espère que ce sera positif en tout cas. Et puis la gestion du matériel avec aussi des comportements finalement soignants où on pourrait plutôt vidanger les lignes de sang pour ne plus les jeter dans le matériel contaminé et ce qui permettrait d'éviter et de réduire en tout cas l'impact des déchets infectieux. Donc c'est toutes ces pistes-là qui sont envisagées, qui ont été mises en place. Il y a eu aussi la baisse de la température au niveau de notre salle de soins, parce que malgré tout, c'est un traitement où les patients ont froid, même si on réchauffe finalement le sang pour pas qu'ils perdent trop en chaleur. Mais on a une température ambiante à 21 degrés.
Et puis on leur donne des couvertures, même si de ce côté-là, on n'a pas pu trop investiguer parce qu'au niveau des HUG, on ne peut pas avoir une couverture par patient. Enfin voilà, au niveau logistique, c'était un petit peu plus compliqué. Donc on voit un grand nombre d'impacts, un grand nombre de possibilités de réduction. Est-ce que vous arriveriez peut-être à me donner un chiffre en lien avec la réduction des impacts liés au volet néphrologie? Alors, c'est vrai que je suis partie de quelque chose de global où vraiment il faut qu'on se sente tous concernés. C'est un effort qui est collectif et je pense que si nous déjà à notre niveau on arrive à faire un petit effet et que additionné avec tous, on arrivera à avoir un fort impact parce que au niveau de la santé, c'est 6,7% des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, c'est ce que représente en tout cas le secteur de la santé. Au niveau de la population mondiale, on a quand même 2 à 3 millions de personnes qui sont dialysées. Et puis nous, on en a une conséquence, pardon, je bafouille. On en a un certain nombre à Genève. Et puis, c'est vrai que déjà, si on arrive à réduire finalement le consommable qui est la plus forte, en fait, impact environnemental au niveau du CO2, bah, ça serait avec cette production locale d'acide, théoriquement, mais ça on l'a pas encore vraiment calculé parce que il faudra qu'on refasse finalement le bilan quand on aura cette production locale, ça serait de réduire de 66% les émissions par kilomètre parcouru en fait de ces bidons. Donc ça aurait un impact quand même très intéressant pour nous. Alors, en quoi votre trajectoire personnelle vous a poussé à réfléchir à des soins moins impactants sur l'environnement? Ben, en fait, c'est une prise de conscience. Alors, je suis tombée en néphrologie par opportunité, par hasard. Voilà, c'est une carrière professionnelle qui m'a amenée en fait en néphrologie et je suis ravie de découvrir cet univers qui est passionnant. Et je pense que ça doit venir aussi de nous-mêmes et de notre façon de vivre aussi. Je pense qu'en tant que manager, on doit montrer l'exemple. Et puis, je trouvais que ce projet était tout à fait en adéquation avec les phénomènes sociétaux, avec l'impact écologique, avec tout ce qu'on entend. Je pense que la pratique de nos soins doit être remise en question. Et comment on peut faire mieux pour essayer d'allier, en tout cas, la sécurité et la qualité des soins avec un développement durable. C'est vraiment un enjeu qui est passionnant. Moi, ça fait 20 ans que je suis infirmière. J'ai travaillé longtemps en soins intensifs, où finalement on utilise... c'était normal, mais on utilise du matériel à usage unique, des emballages. Et petit à petit, c'est vrai qu'on se rend compte que ces déchets qui sont générés, comment on pourrait faire autrement? Et pareil dans la vie personnelle. Moi je vois au niveau de l'éducation avec mes enfants... c'est un exemple qu'on doit montrer. Ils sont très sensibilisés à l'environnement et c'est notre futur, c'est notre planète. Et je crois qu'on doit y être tous ensemble. Donc comment on peut intégrer notre pratique? C'est vraiment un changement de culture qu'il faut qu'on initie. Donc c'est emmener aussi tout le monde dans cette prise de conscience et essayer déjà nous-mêmes de changer notre comportement pour pouvoir aussi emmener les autres. Voilà, moi je trouve que ce projet, il a tout à fait sa place dans notre domaine de santé, quoi. Alors, vous avez déjà un peu parlé de l'après. Vous avez parlé de cette proposition de production locale ou d'acide. Est-ce qu'il y a, après Choosing Greenly, encore d'autres défis en lien avec la thématique? Oui, je pense que c'est juste le début. Voilà, il faut vraiment qu'on s'intègre dans la transition écologique. En tout cas, on est soutenu par notre institution qui veut le développer puis labelliser les unités d'ici 2030. Donc, qui met en place beaucoup de moyens, en tout cas, pour avancer vers cet objectif. Et je pense qu'à notre niveau, on a encore... beaucoup de potentiel, notamment dans la consommation de l'eau, où finalement on utilise 14 mètres cubes d'eau par jour.
pour pouvoir avoir de l'eau ultra pure pour nos patients. Malheureusement, on a 50% qui sont jetés à l'égout directement. Donc c'est vrai que est-ce que un réglage de cet osmoseur nous permettrait en fait de pouvoir limiter la quantité d'eau rejetée, ou alors d'investir dans un nouvel osmoseur qui va faire deux sorties, qui va permettre de recycler finalement l'eau. Voilà, c'est une perspective en tout cas d'avenir. Cette centrale d'acide nous permettrait aussi d'avoir un impact sur notre consommation et notre empreinte carbone. L'eau rejetée, pourquoi pas, c'est peut-être fou, mais est-ce que ça peut être utilisé pour du système sanitaire ou de l'arrosage de nos plantes? Est-ce que l'écomobilité aussi des soignants pourrait être favorisée, même s'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place au niveau de l'institution, mais comment on va pouvoir aussi faire des liens avec l'État de Genève, avec la prise de conscience individuelle, voilà. Et puis il y a d'autres perspectives de thérapie comme l'hémodialyse à domicile, où les patients sont autonomes, pourraient rester à la maison, ce qui limiterait leur déplacement. Et ça peut être aussi avoir un fort impact au niveau de notre environnement. Et donc cet aspect de durabilité sociale aussi, oui, qui est là avoir ces personnes qui arrivent à prendre soin d'elles-mêmes. Alors Emma Ollier, vous avez amené un objet. Oui. Est-ce que vous pourriez le décrire pour les auditrices et les auditeurs qui ne peuvent pas le voir et nous dire pourquoi vous l'avez apporté? Alors, j'ai amené... Ça ressemble à un gros bidon, mais je sais pas. Oui, c'est ça. Alors, c'est un gros bidon en fait d'acide qui est indispensable pour le traitement de la dialyse, qu'on utilise actuellement tous les jours sur nos machines de dialyse, et il est en plastique non recyclable. Donc on en utilise à peu près, c'est des bidons de 3 litres à peu près. On en utilise 150 environ par semaine, donc je vous laisse imaginer sur l'année. Et puis en fait, après, ça va être brûlé. Donc pour moi, ça reflète vraiment notre prise de conscience et les actions qu'on doit faire collectivement. Voilà, pour notre planète, pour les animaux, pour nos enfants, pour nous en tant que citoyens. C'est comment on peut essayer de s'améliorer dans notre pratique de tous les jours, parce que c'est vital aussi. Merci Emma Ollier. Merci.